rappeler un peu l'histoire des bâtiments. Je crois que rappeler l'histoire des bâtiments, c'est rappeler, je crois, presque une histoire de vie professionnelle, tout au moins pour moi. Je le vois pour Michel Roustan, je le vois aussi pour Pierre Gonçal. C'est pratiquement... Et dans le fond, on m'a dit informel, puis je me suis dit, mais ça revient à parler du LPB, et puis on m'a dit, bon, attends, mais laisse le liste. Et donc je me suis posé une question, et si le LIP avait 50 ans? C'est une question de fond, finalement. Il y a 50 ans, je pense en 66, moi j'arrivais, ce bâtiment n'existait pas, j'avais garé ma voiture là, à l'entrée, et de l'autre côté, j'allais voir Henri Roch, qui m'a envoyé à Morée, le directeur de département. Henri Roch, il se trouve que j'étais assistant, fait ma thèse avec Henri Roch sur le réformage catalytique des essences et les corrélations entre l'indice d'octane et la composition des essences. Vous voyez où ça a mené. Hein? Bon, comme quoi, on n'est jamais déterminé. À ce temps-là, il y avait un environnement. Il faut voir l'environnement. L'INSA n'avait pas sorti sa première promotion. Toi, Michel, tu es sorti en 68 et Pierre est sorti en 69. Et en ce temps-là aussi, il y avait un corps professoral qui avait été... et on avait un environnement l'INSA qui était un peu bizarre. Il était fait par les personnalités de l'université, dont Capdecom était un peu le directeur d'enseignement supérieur, était le maître en chef. Et donc la physique avait été faite avec la famille Effert, l'AGAS pour le génie électrique, comme pour... pas Didier, comme pour le génie civil, etc. Alors pourquoi je rappelle ça? C'est que ce soit le génie civil, que ce soit un truc, c'était fait avec des personnalités. Et le premier directeur d'un département, Roch l'appelait le bref. Pour vous dire, il était bref en taille, mais bref aussi en carrure. Moralité, si vous voulez, il y avait un autre prof de taille, par contre, qui était latte et qui était organiciel, et qui avait réussi à m'affiater pratiquement tous les maîtres de conf ou les assistants. Et on s'est retrouvés donc, Roch et Durand à l'époque, à se demander, mais qu'est-ce qui nous reste, hein? Qu'est-ce qui nous reste comme force vive? Alors le problème s'est réglé, c'est que le premier directeur Farang a envoyé Gardy comme le directeur de l'Institut de génie chimique. Gardy ici, il a placé ses gens, et il y a toujours Durand et Roch se retrouvaient. Durand a été viré puisque sa place de prof a été prise par Angelino. Bon, après on l'a reviré, mais c'est tout ça. Et donc il y a eu une excellente entente. Et moi j'étais au milieu entre Roch et Durand. Je peux vous dire que la période de 68 à pratiquement 72 fut une période merveilleuse parce que on bâtissait et ils s'entendaient, c'était très bien. Et c'est là qu'on a commencé. Michel était dévolu pour le génie alimentaire, je te rappelle, tu avais ton contrat avec le co-séchage du lait et des fruits. Bon, moi j'avais eu un sujet sur les séparations osseuses de Parmousse, tu as pris la thèse là-dessus. Nous c'était avec Durand, c'était la partie bio et moins la fermentation, mais la fermentation pas la fermentation au sens où on l'entend maintenant. Pierre est arrivé, etc. Bref, on a eu une période qui était merveilleuse parce que on est allé visiter toutes les boîtes qui faisaient de la bio, du génie bio française. Alors c'était de la vieille 204 de Durand, où des fois on se demandait si c'était pas un cercueil roulant, mais en fait peu importe, c'était sympa. Et là s'est bâti finalement une conception de dualité bio et génie des procédés. Par ailleurs, il fallait que l'on acquiert une personnalité sur le plan de entre le génie chimique et l'école de chimie Purpan, il fallait faire... C'est là que Durand a eu des idées très claires et de génie, d'ailleurs en accord avec Henri, c'est de dire on intègre
bio, puis on va travailler sur la généricité de l'interface sciences de l'ingénieur, sciences de la vie. Bon, il y a eu des devoirs. Donc les départements se sont séparés, d'un côté le génie des procédés, de l'autre côté, premier à avoir ce nom en France. Génie des procédés et génie bio. Et là, on a continué à brainstormer. Là. Et par contre, si je vous disais la somme qu'on avait pour vivre, ben, en tant que labo, ça devait être 1500 € par an hein, pour une petite équipe. Et on était, tu te rappelles, Pierre, c'était juste. Donc Durand nous a obsédés pour avoir des contrats, pour tout comme ça, mais quand on n'a pas de matos, etc., c'est bien gentil, mais il faut y aller. Bon. Finalement, les premiers contrats sont arrivés. Alors, je dirais qu'il y a une logique qui s'est développée, c'était la logique à l'intérieur du DGBA, c'était le pot commun sur le DGBA, c'était et Durand centralisait l'argent et le mettait de côté, etc. Bon. Ça c'était bon. Et ça a été les premiers recrutements de techniciens qui ont été basés d'ailleurs sur l'INSA, sur l'ENFA, pardon. Donc il y a Michel Bruch, il y a Péco, etc. C'est la première génération. Et on a passé une période avec, je dirais, un cadre, je dirais, la logique que j'appelais à l'époque d'Hugo Pamona, Durand, Goma, Arrigueux, Monsa et Navarro. Alors surtout, je ne veux pas oublier les autres en disant ça, parce que tout le monde a été écouté, tout le monde a fait son job, et plus que bien, et plus qu'il le fallait. Cette logique, elle a donné quand même naissance, par rapport à cette réflexion, un contact extrêmement fort avec l'industrie. Ça c'est clair. Elle a donné la possibilité d'avoir une personnalité scientifique et de pouvoir en 1979 être considéré par le CNRS. Alors, dans les dissensions qu'il y avait, je vais passer sur les trucs, la logique par rapport à la reconnaissance des EPSCT était un gros élément de différenciation entre Durand et Roch. Bref, on y est arrivé. Je crois qu'on a eu une chance, c'est qu'on a grossi, et il y a quand même une corrélation dans la recherche, c'est la corrélation entre le nombre de chercheurs, leur financement et leur surface au sol. Et donc, on était dans le demi-étage de chimie, hein, TP et tout, et très limité, et donc Durand, à partir de la somme qui nous piquait, qu'il prenait pour la gestion des contrats, Pierre, tu peux le rajouter, et bien, un jour, il va à la préfecture, au service de construction, il arrive là, et il va voir le responsable, il dit, voilà, je veux construire 600 mètres carrés de hall. Le gars, il le regarde, il lui dit, eh oui, mais qui paye? Et il lui dit, moi. C'est le mec qui dit, mais c'est une histoire de fou, votre histoire. Et ça s'est passé comme ça. Alors, la première fois, il a dit, écoutez, revenez me voir, on va rediscuter. Je pense qu'entre-temps, il avait Farag, etc. Il avait montré ses comptes en banque qui avaient de quoi faire le bâtiment. Et c'est comme ça que le gars a dit, vous êtes vraiment d'être curieux, je me lance dans l'affaire, on verra comment ça se passe. En fait, l'affaire se réglait 20 ans après. Mais le bâtiment était là, et nous, on avait nos locaux, etc. Et c'est 76, et c'est l'état de la photo que vous avez sur le tableau, hein, c'est cet état-là. Et donc, on a démarré dans un bâtiment qui était avec des parpaings de 20, un petit étage là, même pas là. Tout ouvert, parce que pour la sécurité, comme on travaillait de nuit, etc., bah, il fallait que tout soit ouvert pour qu'il y ait les deux personnes, les fameuses deux personnes sur les 5 mètres. Bon, je passe un peu le détail. Puis est arrivé ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu un très fort lobbying et une très forte présence auprès du CNRS, auprès de l'INRA, au ministère, la création de la Société de microbiologie industrielle par Durand, dont Durand a été le premier président, etc. Il y a eu aussi cet épisode politique de 78, là, Valéry Giscard d'Estaing, on a essayé que le pétrole vert de la France c'était l'agriculture, caresser aussi les écolos en 78, pour prévenir 81.
etc. Et la mission sur les biotechnologies, on a été invité, et la mission biotechnologie, dont le premier directeur opérationnel figurant de 1979 au 15 septembre 85. Donc ça, c'est tout un élément. Je crois que